Hey, salut, 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 salut. Qui veut parler finance? Qui veut qu'on aborde un peu le sujet, un peu tabou, sujet sur les finances? J'ai eu envie d'aborder ce sujet. J'ai eu envie de faire un petit rubrique finance, parler finance, parce que on a du mal. J'ai entendu parler des frais d'AGO qui augmentaient, qui manipulaient carrément les gens. On était dans la manipulation. Moi, j'appelle ça manipulation parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, qui sont en découvert, qui vivent dans le découvert, découvert, découvert. Moi, je dirais qu'il y a je dirais si vous connaissez mieux, hein, vous connaissez mieux que moi, donc vous pouvez expliquer qu'on puisse échanger un peu sur ce sujet parce que beaucoup d'entre nous, on a du mal à gérer nos salaires, on a du mal à boucler nos fins du mois, on a du mal parfois avec deux salaires dans un foyer, un couple qui travaille, mais ils ont du mal à finir les fins du mois et ils sont en découvert. Tout en sachant que les découvertes, c'est pas gratuit, même quand ils disent c'est gratuit, c'est pas pour autant gratuit. Donc les banques ne sortent jamais perdantes. Et donc, qui dit découvert, qui dit des frais. Donc, comment ça va? Comment on arrive à gérer? Parce qu'il y a des gens qui arrivent facilement à gérer leur salaire. Avec un seul salaire, ils arrivent à gérer, à boucler leur fin du mois. Comment ils font? C'est ça la question que j'aimerais bien poser. Comment ils font? Donc, on va essayer un peu de voir comment les autres font et que nous, on a du mal à copier. Donc, comment ils font avec un salaire? Admettons, je vais dire, admettons que tu as un salaire, tu es tout seul. Parlons d'abord d'une personne qui est seule, sans enfant, avec un salaire. Et qu'on se dit comment cette personne n'arrive pas à économiser, comment elle n'arrive pas à épargner, comment elle n'arrive pas à gérer. Mais c'est parce que déjà, quand tu es seul, tu as un loyer, tu gères le loyer, tu payes le loyer tout seul. Et souvent, si tu es dans une grande ville, dans les grandes villes, ça coûte cher. Donc, tu es seul et tu payes le loyer seul. Et le loyer qui coûte parfois trop cher dans les grandes villes. Et forcément, tu auras du mal. Tu auras du mal à économiser. Alors que tu es envié par les gens qui ont des enfants qui disent, oh, cette personne est seule. Sûrement, il économise. Sûrement, il arrive à s'en sortir. Mais je ne dirais pas que tous n'arrivent pas à s'en sortir. Mais il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir. D'autres n'arrivent pas à s'en sortir. Surtout quand ils sont dans les grandes villes. Quand ils travaillent dans les grandes villes, tout revient cher. Le loyer, les loisirs, tout est cher. Mais dans ce cas-là, comment faire pour arriver à économiser? Comment faire à économiser? Comment mettre de côté? C'est, on ne reste pas, moi je dirais que tu as un salaire, tu travailles, mais ne reste pas qu'avec ce salaire. Parce qu'avec ce salaire, tu auras du mal. C'est ça qui pousse les gens maintenant à cohabiter, à se mettre en couple malgré eux, parce qu'ils se disent à deux, on s'en sortira mieux. Mais parfois, ils sont en se mettant en couple sans amour, seulement par intérêt, parce qu'ils veulent partager les frais, partager tout. Ils se disent, bon, en partageant tout, j'arriverai sûrement à économiser, à épargner, parce que nous sommes à deux. Et là, ça crée des amours avec intérêt. Et donc, amour déjà avec intérêt, et vous vous êtes mis ensemble, rien que pour le partage des frais. Et donc, vous vous focalisez plus sur les finances que sur votre amour. Tu vois? Donc, moi, je dirais que une personne qui vit seule, pour ne pas se retrouver dans le cas amour par intérêt, amour financement, j'appelle ça amour finance. Amour finance parce que ton objectif, c'est voilà, que pour partager les frais, qu'à deux, on va mieux s'en sortir. Et tu oublies de nourrir ton amour, de mettre l'attention sur vraiment ce qui c'est l'amour. C'est-à-dire de mettre l'attention sur ton couple. Vous vous focalisez plus argent, vous parlez budget que parler amour. Donc, pour ne pas se retrouver dans ces cas, moi je dirais que pour ne pas se retrouver dans le cas d'amour finance, c'est commencer d'abord à te mettre en question toi-même avec ton salaire. Quand tu es seul avec ton salaire, comment je vais faire pour économiser? Pour éviter d'être à la fin
d'arriver vers le 10 du mois ou le 15 du mois et qu'on se retrouve avec rien et sans épargne, sans épargner en fait, sans mettre de côté par exemple. Comment tu peux faire? Moi, je dirais que tu ne dois pas rester, si tu es bien payé, si tu as un travail qui te rapporte beaucoup, que tu arrives à gagner beaucoup, là ça va. Et si tu as un travail aussi qui te prend tout ton temps, moi je dirais, là aussi peut-être que tu n'as pas le choix. Mais quand tu as un salaire et que tu n'arrives pas à économiser, à épargner, moi je dirais que cherche un plus. Cherche à faire quelque chose de plus. Qu'est-ce que j'appelle par quelque chose de plus? On n'est pas dans le système américain, on n'est pas en Amérique où les gens peuvent travailler 2, 3 boulots. En France, on est dans le système où on a un seul boulot et on se dit, ça ne suffit. Ben, de nos jours, on voit que ça ne nous suffit plus. Ça ne nous suffit plus du tout. Donc, tu es seul, tu as un salaire, cherche à faire quelque chose en plus qui peut te rapporter même d'office que 200 euros. Et ce 200 euros, tu diras que ça sera ton épargne. 200 euros, ça sera l'épargne, ça sera plus que ton salaire. Et les 200 euros, tu te poses vraiment la question, comment trouver les 200 euros en plus? Comment trouver les 200 euros de nos jours? Comment trouver les 200 euros? Cherche ton talent, même si tu travailles. Même si tu travailles, ça, le travail, c'est ce que tu as appris à faire. Mais on a quelque chose en nous, un petit plus. Parfois même le week-end, par exemple, tu peux te dire, pour le week-end, c'est pas gênant. Un samedi, d'aller travailler en plus, même faire d'office que plongeur, quelque part. De chercher à faire plongeur. Même de faire être serveur, qui d'être serveur. Même de chercher de garder, par exemple, les femmes, de garder même les enfants des autres. Ton immeuble, sûrement, il y a quelqu'un qui cherche même à confier les week-ends de ses enfants. Pour sortir, par exemple. Là, je parle d'une personne seule. Parce que quand tu es seul, tu as le temps. Le temps que tu vas te consacrer à vouloir sortir avec les amis, consacre-toi d'abord à chercher ton épargne. Parce que quand tu auras ton épargne, tu seras un peu indépendant et tu ne vas pas te focaliser à te mettre en couple le plus vite possible, histoire de voilà, partager les frais. Donc, cherche à faire quelque chose en plus. Pour les personnes seules, même pour les hommes, trouve quelque chose, essaie de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter, d'offusque les week-ends, qui peut me rapporter ça, qui peut me rapporter même 200 euros de plus, si c'est plus encore, plus de 200 euros, tant mieux. Mais si c'est 200 euros bah, tous les week-ends, tant mieux. Donc, essaie de réfléchir. Essaie de réfléchir. Tu peux être coach, par exemple, si tu trouves que tu as un don, par exemple, d'entraîner un peu les petits, ou tu peux. Donc, il y a toujours. Donc, pour les hommes qui savent, qui ont des idées, ils peuvent partager leurs idées sur les réseaux. Ils peuvent partager leurs idées en espérant un jour que ça rapporte. Tout ça, l'idée, c'est de trouver les moyens pour gagner en plus de nos salaires, de gagner en plus. Parce que on a tendance là à rester, à stagner, à vivre avec le salaire qui ne nous suffit plus. Parce que la vie a changé. La vie, depuis le Covid, comme on dit, depuis le Covid, la vie n'est plus la même. Depuis la guerre en Ukraine, comme on voit, tout a flambé. Donc la vie change, mais les salaires ne changent pas. Et du coup, on subit. Donc on cherche des idées pour ne plus subir. Donc aujourd'hui, je vais parler d'abord des personnes seules. Cherchons des idées pour ne plus subir. Ces idées, c'est cherchons à travailler peut-être un peu plus maintenant. Les 35 heures, c'était bon, ça fait son époque. Avant, on était content de dire 35 heures. Bien que c'est fatigant. Voilà, 35 heures, on a l'impression d'avoir fait toute la journée au travail. Mais ça ne nous suffit plus. On subit, on devient aigri. On devient aigri. Parce que la vie nous échappe comme ça. On a la vie qui tout flambe et on a le salaire qui ne suit plus. Donc là maintenant, on doit se dire, qu'est-ce que je dois faire pour gagner plus? Pour gagner plus.
Donc, quitte à sortir, même si tu es chef d'entreprise, même si tu es... Voilà, à moins que tu sois ton entreprise. Même si tu es chef d'entreprise, je trouve que ça ne marche plus. Tu peux donner tes idées de tes chefs. Tu peux aider un chef d'entreprise. Donc, tu as plein d'idées. Tu as plein comment tu as fait pour réussir. Comment tu as fait pour bâtir. Tout ça, tu peux partager sur les réseaux. Ça va aider peut-être les jeunes qui sont les... Moi, j'ai dit que les jeunes qui n'ont plus d'idées. Les jeunes qui ne veulent pas réfléchir d'eux-mêmes. Donc, ils cherchent des idées, ils sont en quête des idées. Et que les gens peuvent vraiment, si on peut faire le partage, tu peux faire le partage des idées, ça aussi, c'est toujours, tu seras toujours gagnant. Désolée, je tutoie à tout le monde, mais je parle le cas général, en fait. Je me parle à moi-même aussi. Hein. Donc, c'est comme ça, l'histoire d'avoir des idées, de dire que le salaire ne suffit plus. Un salaire ne suffit plus de vivre. Moi, je parle au cas en Europe. Un salaire ne suffit plus. Même parfois, tu vas avoir deux salaires, on en parlera prochainement. Deux salaires ne suffisent plus. Comment faire? Comment avoir des idées? Donc, si vous avez des idées, vous savez comment s'en sortir, comment économiser, comment épargner, sans faire en plus avec le salaire, avec un seul salaire. Bah, vous pouvez aussi mettre des idées, vous pouvez aussi dire comment vous faites pour vraiment que ça aide, que ça nous aide tous vraiment à s'en sortir. Parce que la vie devient de plus en plus, les gens ne sont plus motivés parce que dit la vie devient plus chère et que voilà, je vais travailler pour le salaire qui n'arrivera même pas au 15 du mois. Donc, ça enlève la motivation pour le travail. Donc, si tu te dis, bon, ce salaire, plus que je gagne, je peux arriver à boucler les fins du mois, tu verras que la motivation reviendra. Donc, c'est ça, en fait, ce que je voulais partager. Je voulais qu'on parle, que ça soit un sujet, que ça ne soit plus les finances, que les finances ne soient plus un sujet tabou, mais un sujet de partage, un sujet d'échange, pour qu'on arrive quand même à s'en sortir. Que vraiment les banques ne soient plus les gagnants de nos vies, que les banques, qu'il n'y ait plus cette manipulation des banques à nous utiliser, à avoir pour que eux ils ont leurs frais et que nous on a de les découverts. Donc là, on doit faire de tout possible pour que ces découverts, que ces banques ne fassent plus les frais sur nous. Et qu'on bannisse les découverts, que les salaires arrivent jusqu'à la fin. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va aborder le sujet des finances en couple. En couple seul, après il y aura un couple avec enfants, ainsi de suite. Donc on en parle, que ça soit vraiment le sujet non tabou. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.